As-tu déjà ressenti une angoisse intense si ton partenaire ne répond pas à tes messages dans les 10 minutes? As-tu déjà annulé une sortie avec tes amis parce que ton partenaire avait besoin de toi? Ou est-ce qu'il t'arrive de mentir à tes proches pour le ou la couvrir? Si tu te reconnais, attention, il ne s'agit pas seulement d'amour, mais peut-être de codépendance affective. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 4 signes qui montrent que tu t'oublies totalement pour l'autre et comment ce schéma peut détruire ton estime de toi-même, t'isoler et même t'épuiser émotionnellement. Reste bien jusqu'à la fin parce que comprendre ces signaux, c'est le premier pas pour te libérer et retrouver ton équilibre. Donc la codépendance affective, ça se caractérise par une relation qui est déséquilibrée dans le couple, où une personne développe un besoin qui est trop excessif de plaire à l'autre et puis aussi de contrôler son partenaire. Donc c'est une dépendance émotionnelle qui est malsaine, toxique et qui conduit à une négligence systématique de soi au profit de l'autre. L'autre est plus important que soi-même. C'est un phénomène qui crée un cycle destructeur, où l'individu qui est codépendant tire son identité et sa valeur uniquement de son besoin, de sa capacité à satisfaire les besoins de son partenaire, et souvent au détriment de ses propres besoins. Donc il s'oublie totalement pour faire plaisir à l'autre. Donc c'est pas seulement de la générosité ou de l'altruisme, c'est vraiment un schéma relationnel toxique. Les signes numéro un, c'est un besoin constant de plaire. Donc vous ressentez un besoin d'être validé tout le temps par votre partenaire. C'est-à-dire que la moindre critique ou désapprobation ou petite remarque peut vous dévaster et vous pousse à redoubler d'efforts pour plaire. C'est un besoin qui est si intense, tellement ancré en vous-même, que vous anticipez constamment les réactions de votre partenaire. Vous adaptez votre comportement, vos opinions et même vos goûts pour éviter tout conflit. Et puis peut-être que même vous demandez l'avis de votre partenaire pour les décisions les plus simples. Donc vous perdez progressivement votre capacité à faire des choix autonomes, des choix par vous-même. Vous avez aussi une faible estime de vous, une faible estime personnelle. C'est-à-dire que votre valeur est entièrement définie par la perception que votre partenaire a de vous. Sans sa validation, vous vous sentez vide, inutile ou même indigne d'être aimé. C'est une dépendance émotionnelle qui crée un cercle vicieux. Parce que plus vous cherchez la validation externe, moins vous développez votre estime de soi. Vous avez du mal à reconnaître vos propres qualités, à vous accomplir, à trouver vos passions, et en minimisant tout le temps vos réussites, vous amplifiez les petits échecs. Et cette fragilité émotionnelle, elle vous rend vulnérable aux manipulations et aux relations toxiques. Donc vous placez systématiquement les besoins, les désirs et les opinions de votre partenaire avant les vôtres. Les vôtres passent en dernier. Et peut-être même que parfois vous ne les affirmez même pas. C'est une tendance à vous effacer complètement et ça peut vous amener à annuler vos propres projets, à négliger vos amitiés ou même à abandonner vos passions pour être en fait en disponibilité permanente pour votre partenaire. Et puis vous justifiez cette attitude comme de l'amour ou de la générosité, mais en réalité, ça masque une peur profonde du rejet et puis une incapacité à établir des limites qui soient saines dans votre relation. C'est un besoin constant de plaire, qui crée un vrai déséquilibre relationnel où votre identité, elle se dissout dans celle de votre partenaire. C'est très important de reconnaître ces comportements parce que c'est un pas vers la reconstruction d'une estime de soi plus forte, plus solide. C'est l'absence de limites saines. Donc il y a une incapacité à refuser, c'est-à-dire que vous éprouvez une difficulté à dire non, même quand les demandes sont déraisonnables, ou peuvent vous causer du tort. Et là, c'est une culpabilité que vous ressentez qui est très forte et ça vous empêche vraiment de vous opposer. Donc il y a une tolérance à l'abus, c'est-à-dire que vous vous excusez, vous justifiez et puis vous pouvez même accepter des comportements qui sont abusifs de votre partenaire. Parce que vous pensez que c'est à vous de vous adapter ou d'essayer de mieux faire pour vous faire accepter et aimer. Et puis il y a un sentiment de se faire, si on peut dire entre guillemets «exploiter», c'est-à-dire que vous ressentez souvent que vos efforts ne sont pas reconnus ou même ne sont pas du tout appréciés. Signe numéro 3, la peur de l'abandon et le contrôle excessif. Donc il y a une anxiété d'abandon, c'est-à-dire que la simple idée que votre partenaire puisse vous quitter, ça provoque une véritable angoisse. C'est une peur qui est là, constante, et qui vous empêche de vous affirmer, de vous exprimer. Et puis aussi de parler de vos besoins, par crainte en fait de mettre la relation en danger. Donc vous êtes donc dans des comportements contrôlants, c'est-à-dire que pour apaiser votre peur, vous développez des stratégies de contrôle, comme une surveillance excessive du partenaire, beaucoup de jalousie, des interrogatoires constants sur ses activités, à qui il parle, avec qui il est.
Pourquoi est-ce qu'il n'a pas répondu au téléphone assez vite? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas rentré assez vite? Et donc ça crée un déséquilibre relationnel. C'est-à-dire qu'il y a un cycle de rupture et de réconciliation qui se met en place, puisqu'il y a des tensions permanentes, des conflits non résolus. C'est très douloureux et ça va renforcer la dépendance. Signe numéro 4, on a les dénis des schémas répétitifs. C'est-à-dire que, en fait, vous refusez de reconnaître la nature dysfonctionnelle de la relation. Et ça, malgré les signaux d'alarme et les inquiétudes de votre entourage. C'est souvent la famille, les amis qui tirent la sonnette d'alarme et qui disent quelque chose ne va pas dans ta relation. Et ça, vous ne voulez pas l'entendre. Vous êtes dans un déni total. Ensuite, la répétition. C'est-à-dire que vous reproduisez les mêmes schémas toxiques d'une relation à l'autre. Quel que soit le partenaire, la relation est toujours toxique. Et ça, malgré les changements de partenaire. Comme si vous étiez programmé, en fait, pour revivre les mêmes dynamiques. Avec un sentiment d'impuissance, c'est-à-dire une impression d'être toujours prisonnier, prisonnière d'un cercle vicieux dont vous ne voyez pas d'issue. Et puis, ça provoque une souffrance, mais ça ne suffit pas, en fait, pour comprendre que vous devez partir. Et donc cette souffrance, qui est une douleur émotionnelle très forte, elle vous pousse justement à vous accrocher davantage à la relation, par peur de n'avoir en fait que une relation qui s'étiole et qui disparaît. La peur, c'est vraiment d'avoir cette relation qui n'est plus là, qui a disparu. Et donc ce cycle devient de plus en plus difficile à briser avec le temps, et puis ça renforce le mécanisme en fait de dépendance. Différence avec une relation saine. Donc dans la codépendance, il y a une fusion des identités, les frontières sont très floues. Il y a un sentiment de vide sans l'autre. L'absence de l'autre est inimaginable, avec des sacrifices constants et qui sont toujours d'un côté. Et puis une communication basée sur la peur et le contrôle, puisqu'on ne se laisse jamais aller et on ne parle jamais de ses propres besoins, de ses propres désirs. Donc dans une relation saine, il y a évidemment un respect mutuel des 2 côtés, une autonomie émotionnelle de chaque partenaire, un soutien qui est réciproque et qui est équilibré, c'est très important l'équilibre, et puis une communication honnête, sans peur. Quelles sont les causes fréquentes qu'on peut retrouver dans la codépendance? Alors les traumatismes d'enfance, bien entendu, c'est-à-dire qu'un environnement familial qui est instable ou abusif ou même négligent peut créer un attachement qui est insécure. Donc l'enfant apprend à supprimer ses besoins pour obtenir en fait l'affection et l'attention dont il manque cruellement. Une faible estime de soi aussi, c'est-à-dire que la conviction profonde d'être indigne d'amour peut en fait pousser à mériter l'affection par le sacrifice et le dévouement excessif, plutôt que de se croire bon intrinsèquement. Et les modèles familiaux, on s'est aperçu que les schémas relationnels se transmettent souvent de génération en génération, c'est-à-dire qu'avoir été témoin de relations codépendantes dans sa famille, que ce soit les parents ou les grands-parents, oncles et tantes, augmente significativement le risque de reproduire ces dynamiques. Donc vous allez me demander comment se libérer de la codépendance. Le premier point, c'est d'avoir conscience que vous êtes dans une relation de codépendance, donc de terminer avec le déni, avec le fait de se mettre des œillères sur les yeux et de ne pas vouloir voir le problème qu'il y a dans votre couple et dans votre relation. Ça, c'est vraiment le premier point. Ensuite, bien sûr, mettre des limites, sans doute avec l'aide d'un thérapeute, une thérapie, c'est comme ça que vous pourrez vraiment être aidé et accompagné, et puis partir en autonomie dans une nouvelle relation ou même, une autonomie où vous êtes seul, le temps de vous reconstruire. Donc c'est ce que je disais, le chemin vers la guérison commence par la prise de conscience de tous ces schémas codépendants que vous avez mis en place. Apprendre à établir des limites saines, c'est vraiment la base. Donc commencer par dire non et puis amener vos envies, amener aussi ce que vous voulez faire, même si l'autre ne partage pas ça avec vous. C'est une manière de vous affirmer. Un accompagnement thérapeutique spécialisé, donc ça peut vous aider, vous accompagner pour comprendre les racines de votre codépendance et comment travailler dessus et puis cultiver votre ce que j'appelle votre autonomie émotionnelle en développement en développant une relation saine avec vous-même. C'est-à-dire que vous mettez en place
des loisirs qui vous sont propres. Vous pouvez aussi faire un peu de méditation, un peu de yoga, un peu de journaling si vous voulez, et puis des connexions sociales. Ne jamais arrêter de voir ses amis, sa famille pour faire plaisir à l'autre. Reprendre sa liberté émotionnelle, c'est un chemin qui est assez long, on va pas se mentir. Ça demande des efforts, un travail sur soi-même, mais on peut y arriver. Et comme je disais, ça demande patience et puis beaucoup de compassion envers soi-même. Et en vous libérant de ces schémas toxiques, en fait, vous ouvrez la porte à des relations qui vont être beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus dans la détente, dans l'équilibre. Et c'est ça qu'on recherche, en fait, dans une relation. Basée aussi sur des choix conscients, des choix que vous voulez, plutôt que sur le besoin désespéré d'être aimé. Et souvenez-vous bien sûr que prendre soin de vous, c'est pas du tout égoïste, c'est même, une ressource nécessaire pour pouvoir véritablement ensuite aimer les autres de manière totalement saine et durable. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous a plu pour d'autres vidéos sur les relations et sur le développement personnel.